D'un côté, le patron, de l'autre, les ouvriers. La visite guidée est animée entre autres par l'historien Florian Eitel. Pour l'intellectuel qui s'intéresse aux oubliés de l'histoire, de découvrir cet ancien baraquement était une aubaine. En tant qu'historien, on sait que ce chapitre de l'histoire des saisonniers est très important pour la Suisse et encore peu traité et peu connu. On l'a remarqué aujourd'hui durant l'exposition. Il n'y a presque plus de bâtiments témoins de cette époque. Et quand on vient ici, qu'on voit qu'il y en a encore dans une ville, qui plus est, qui pourrait peut-être être utilisée pour la transmission, c'est une chance unique qui vaut la peine qu'on s'engage. Pour une sauvegarde de la mémoire des lieux, Florian Eitel s'est empressé d'entamer un travail de documentation avec son ami photographe Lucas Dubuis. Ce dernier a immortalisé les intérieurs du baraquement comme de la villa. Son travail met en évidence les contrastes entre les deux logements. Il est projeté ce samedi sur les murs de cet ancien dortoir de saisonniers. Florian m'a dit, mais viens absolument Lucas avec ton appareil de photo, on doit garder une trace de ce lieu, on doit garder une documentation parce que peut-être qu'il va être rasé prochainement. Et c'est fou parce que les locaux, la baraque des saisonniers, la maison d'entrepreneurs sont restés intouchés pendant 30 ans et on a vraiment une trace historique ici qu'il faut absolument conserver. Les visiteuses et les visiteurs, estimés à une soixantaine, découvrent la réalité de ces ouvriers de la deuxième moitié du XXe siècle, parfois leurs voisins. On ne savait pas, puis c'est tellement bien caché ici. Bon, moi, ça fait que 40 ans que je suis à Bienne, mais en fait, ça existait déjà quand j'étais déjà là. C'est la première fois que je viens ici. Je suis surpris par la grandeur des lieux, tout en sachant que finalement, c'était pas si grand pour accueillir une centaine de personnes. Mon père, il a vécu dans des baraques aussi, dans le canton d'Argovie, et ouais, pour moi, c'est comme un souvenir de quelque chose que j'avais déjà vu, vécu. Le lieu a été laissé à l'abandon avant que le collectif L'équipe, d'abord squatter, conclue un contrat pour une durée d'utilisation intermédiaire de 15 ans avec le canton de Berne, propriétaire. Hôte et également co-organisatrice de la visite guidée, l'association aspire à faire de l'aire Burère un lieu vivant. C'est un endroit qui doit être public, qui doit être accessible au public. Et puis on aimerait bien aussi travailler justement la conscience sur cet endroit et puis ce qu'ils étaient, cet endroit, toute l'histoire, les saisonniers. Mais quid de l'avenir du site? Deviendra-t-il un lieu de mémoire et de culture comme le souhaite l'historien Florian Eitel, une extension des gymnases biennois comme le prévoit le canton de Berne? Une chose est sûre, depuis que ce dernier a accordé un droit de superficie à l'équipe, tout le monde peut souffler un peu et profiter de l'endroit.